Donc les nouveaux Pocket Wizard. Donc déjà le mini TT1. C'est l'appareil qui se met, c'est l'émetteur qui se pose sur l'appareil photo. Il permet simplement d'envoyer les signaux TTL, il ne peut pas recevoir. Par contre, le Flex TT5, lui, peut et envoyer et recevoir. Il peut être aussi utilisé sur l'appareil, mais principalement sur le Flash Cobra. Au niveau de la fabrication, c'est du pur Pocket Wizard grande qualité. Sur le Flex TT5, 2 piles AA ou 2 batteries rechargeables. Par contre, sur le Mini TT1, là, c'est une pile au lithium, une 2450. Donc il faut en prévoir quelques-unes d'avance, même si la durée de vie est assez longue, ça se trouve pas facilement. Donc au niveau des réglages, les deux configurations et le mode arrêt, et le petit bouton de test. On a également un petit port USB, mini USB, qui permet et de configurer et de mettre à jour l'appareil, que ce soit le Mini TT1 ou le Flex TT5 qu'on va voir ici. Voilà, le Flex TT5, c'est derrière l'antenne. Sur le Flex TT5, donc on a la définition, le réglage des 3 zones, pareil, configuration de off et le bouton de test. On a également un port en jack 3.5 pour l'appareil photo et pour le flash, avec les cordons Pocket Wizard classiques, sauf le cordon de déclenchement qu'on va voir un peu plus tard. Donc en comparaison avec un Multimax, donc au niveau du Flex TT5 c'est un petit peu plus petit, mais c'est pas non plus flagrant, surtout la disposition qui est un peu différente. Mais bon, le Flex TT5 va mieux sous un flash. Par contre, au niveau du Mini TT1, là, ça prend quand même nettement moins de place et il y a quand même moins de risque de prendre le Multimax dans les jambes ou quelque part. Avec le Mini TT1, c'est quand même beaucoup plus petit. Donc, le montage du Mini TT1 sur un appareil. Donc, il y a une vis de blocage. On pose le Mini TT1 sur l'appareil, on verrouille. Donc, comme on peut le constater, ça prend quand même pas beaucoup de place, hein, grosso modo comme un petit récepteur GPS. Il n'y a pas d'antenne, donc c'est quand même assez pratique. Donc au niveau du Flex TT5, lui, donc on a une double griffe, une pour le flash. Là ici j'ai mis un pied pour faciliter les tests. La mise en fonction sur la zone, hein, donc configuration 1 ou configuration 2, on doit avoir les mêmes zones sur l'émetteur et le récepteur, le petit bouton de test, et on est opérationnel en mode 100% TTL. Constatez, hop, c'est immédiatement opérationnel. C'est vraiment super pratique en reportage. Donc on va prendre un petit maintien en test. Voilà, je déclenche. Réglage standard. On peut bien sûr faire donc ces corrections d'exposition, hein, comme on va le voir, directement depuis le menu de l'appareil photo. Hop, compensation d'exposition du flash. Donc là j'ai mis plus 3, hein, pour que ce soit un petit peu flagrant. Voilà, hop, on surexpose de 3. On va sous-exposer de 3 pareil. Donc ça, on a tous les avantages et les inconvénients du TTL. Hein. Des fois, il faut un petit peu corriger parce que c'est pas toujours très joyeux. Mais bon. Donc au niveau des câbles de déclenchement, donc là on voit en mode télécommande, parce qu'on peut aussi l'utiliser pour faire une télécommande à distance de l'appareil, un déclencheur à distance. Donc dans ce cas-là, c'est le TT5 qu'il faut mettre sur l'appareil. Hop, la prise du câble sur l'appareil photo, sur le port 1, et maintenant c'est le Mini TT1 qui fait office de télécommande. Donc en théorie, j'ai jamais pu tester, mais on a une portée de 300 mètres. Bon, le Pocket Wizard, c'est quand même en général la vérité. Donc montage sur un pied photo, parce que bon, ce type de configuration, moi j'aime bien l'avoir toujours dans le sac, ça permet d'avoir un flash déporté rapide, mais bon, sans avoir de pied studio, avec un pied photo, c'est pratique. Comme on voit là, avec un plateau main de photo, ça passe pas, donc j'ai trouvé des petits embouts avec un pas de vis classique, un quart mâle femelle, sur le plateau du main de photo. Ça permet de le brancher directement ou sur un monopode ou sur un pied facilement. Bon, au niveau de la configuration et de la mise à jour, donc là c'est très simple. Hop, je mets mini USB sur ou le Flex TT5 ou le Mini TT1. Je lance, on va voir ça tout de suite. Hop, je lance le logiciel de Pocket Wizard Utility, qui fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC. Et là, on voit, on a les deux types de configuration.
Aussi dans maintenance, on a tout ce qui est mise à jour des firmware, etc. Et au niveau des configurations, configuration et configuration, on permet d'avoir deux configurations différentes. Les canaux pour les Pocket Wizard, les Flex, mais aussi pour les Pocket Wizard classiques. Ça reste compatible avec les Multimax, avec les Plus, enfin, toute la série des Pocket Wizard, où on peut définir le canal. Les deux peuvent être mixés. Bien sûr, quand on utilise un Multimax ou un Pocket Wizard classique, on n'est plus en TTL, mais en déclenchement flash classique. Alors là, c'est un petit peu le point sur voie au niveau du type de configuration. On a toute la configuration des noms de pilotes, des décalages de synchro flash, etc. Alors là, ça reste un petit peu au niveau de l'outil. Il faut faire des tests parce que c'est pas très très clair. En tout cas, c'est pas traduit. Et je trouve pas ça très clair. Bon, on voit aussi au niveau du Minitel qu'on a le niveau de la batterie et les mêmes types de configuration. Bon, là, c'est pour la mise à jour des firmware. Il va directement vérifier sur le site la mise à jour. On peut mettre à jour les firmware directement. Ça reste très simple. Donc, voilà, on a fini pour une présentation rapide de ces nouveaux Pocket Wizard. On va voir maintenant ce que ça donne sur quelques tests, sur des cas concrets. Alors, c'est des tests un petit peu vite fait, vraiment pour le cas du test. Donc là, en configuration portage, moi j'ai monté le Flex TT5 sur un Cobra 580 EX, une boîte à lumière on, et puis sur un trépied, non, sur un monopode Manfrotto. Bon là, c'est pas remplacé, c'est en plein jour ou un 8e de seconde, parce qu'on a l'Hyper 5. Donc ça permet vraiment d'assombrir le fond. L'appareil, photo prise en plein jour, avec moins d'assombrissement du fond, mais ça permet de gérer facilement et rapidement une lumière un petit peu spécial, on va dire, de changer un peu la lumière. Pareil, même type de configuration, un flash tout simple sans boîte à lumière, en plein jour, hop, on pose ça, hop, ça déclenche, c'est automatique, c'est très rapide à mettre en place. Bon, là en configuration, on peut quelques photos dans un zoo, ça permet de décaler, de donner un petit reflet dans les yeux. À travers une vitre, par exemple, ça, à travers une vitre dans un zoo, ça permet d'éviter les reflets et de gérer rapidement et de mettre en place facilement, quoi. Si on est à deux, c'est rapide. Pareil là en macro, pour macro photo, c'est très pratique, parce que bon, on n'a pas le temps de régler des flashs toujours en manuel. Si on veut faire des essais d'éclairage, positionner le flash différemment, la pompe à flash en contre-éclairage, c'est pas toujours évident. Donc voilà, petite présentation rapide. Je suis super content de ces outils, c'est vraiment un bon complément au flash, au déclencheur flash classique. Merci à vous.